général Abdoulaye Maïga, Premier ministre du Mali, a accueilli une délégation d'investisseurs ghanéens menée par Michael Mahama de la société Roscan Gold le jeudi 30 janvier 2025 à Bamako, selon les sources officielles. Cette réunion stratégique dans l'industrie minière a lieu 2 semaines après la visite officielle du Premier ministre malien à Accra, ce qui reflète un renforcement des liens entre les deux nations. Cette nouvelle rencontre à Bamako s'inscrit dans la volonté des deux pays de développer leur coopération économique, particulièrement dans le secteur minier stratégique. Le taux de couverture énergétique s'élève désormais à 69% en milieu urbain et 38% en milieu rural au Bénin, a révélé la vice-présidente de la République Myriam Chabi Talata. Les réformes audacieuses mises en place, telles que la politique nationale dédiée aux énergies renouvelables, le code de l'électricité qui stimule les investissements privés et la stratégie nationale d'électrification ont permis au Bénin de renforcer sa production énergétique mais également améliorer son autonomie. Le principal syndicat nigérian a rejeté l'augmentation de 50% des tarifs des télécommunications approuvés par le gouvernement et a annoncé son intention d'organiser une manifestation nationale le 4 février 2025. Le régulateur des télécoms a approuvé la semaine dernière l'augmentation des tarifs de téléphonie mobile, la première hausse de ce type depuis plus d'une décennie, cédant à la pression des opérateurs aux prises avec une hausse des coûts dans un contexte d'inflation élevée et de dévaluation de la monnaie. Le Congrès du travail du Nigeria a rejeté l'augmentation de 50% des tarifs, proposant à la place une augmentation de 5%. Les forces de défense et de sécurité du Niger ont déclaré le 30 janvier 2025 avoir mis hors d'état de nuire 5 terroristes et appréhendé 16 complices entre dimanche et mercredi. Dans le cadre de leur mission visant à sécuriser le territoire, les forces de défense et de sécurité ont aussi pu saisir des armes, des provisions, du bétail et anéantir des pirogues lors de leurs opérations. Le Niger subit dans certaines de ses régions frontalières des exactions d'organisations terroristes. La Fédération sénégalaise de basketball a tenu à apporter certaines clarifications concernant les primes des joueurs des équipes nationales filles et garçons ayant pris part aux préqualifications à la Coupe du Monde 2026 et aux éliminatoires de l'Afrobasket 2025. Selon le communiqué de l'instance, le ministère chargé des sports a décidé de procéder au paiement des primes des différents athlètes par virement bancaire à partir du trésor public. La Fédération sénégalaise de basketball, pour éviter à l'avenir de tels retards, s'engage à accompagner les joueurs des équipes à ouvrir des comptes dans des banques au niveau local.